Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Chris. Chris, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Tu penses qu'ils vont bien? Ah oui, je pense ça va. Ouais, moi aussi. Ça a l'air d'aller, en tout cas. J'ai fait une petite story, tu sais. Je leur ai demandé si je devais laisser le 57. Oui. Franchement, ils aiment pas la Moselle. Non. Donc, écoute, Jano Passion Auto, c'est mieux. Alors moi j'avais mis le 57 pour pas choquer les gens, parce qu'avec mon accent, pas qu'ils croient que je suis belge, tu vois, c'est pour ça que j'avais laissé le 57. Ils n'avaient pas compris. C'est un truc, je voulais représenter le 57. Bon, moi, c'est pas grave. Ah oui. Donc la chaîne YouTube s'appelle Jano Passion Auto, et franchement, non, la vérité c'est mieux. J'ai Instagram Jano Passion Auto et à Facebook Jano Passion Auto. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui, Chris, tu es venu avec cette belle ST. Donc je te laisse un peu nous expliquer le modèle assez rapidement. Ouais. Donc c'est un 2,5 litres 5 cylindres de 225 chevaux d'origine. D'accord. Donc pour l'instant elle est d'origine au début de la vidéo. Ouais. Après on le explique. D'accord, oui. Donc qu'est-ce que tu as fait comme modification esthétique? Alors esthétique, j'ai pas fait grand chose si ce n'est repeindre les grilles en noir, Ouais. les plastiques en noir parce qu'à la base c'est gris et le gris orange, on va pas dire que c'est très joli. Oui, t'as bien fait, t'as bien fait. Ouais. J'ai mis un bandeau pare-soleil. Sinon le béquet style RS était déjà quand je l'ai acheté. Ouais. Et on verra après ouais. quand on se décale derrière la Et voiture. après le reste au niveau des aérations c'était déjà dessus, voilà. J'ai pas fait grand chose pour l'instant. Ouais, les aérations étaient déjà dessus alors. Oui. C'est plus d'origine quoi. Non, pas du tout. On a une sacrée gueule quand même, hein. C'est pas mal. Et qu'est-ce qui a fait que... Bah en fait j'ai Parce eu... qu'avant ça, t'avais une 206 RC quand je t'ai vu la première fois. J'avais une S16 encore avant. Une S16 encore. Ouais. Donc t'étais 206 au départ. Ouais, j'ai eu que des Peugeot. J'ai une 308, une 206 S16, une RC. Et j'ai dit après la RC, bah, j'aurais voulu avoir minimum 250 chevaux. Mais bon, à 225 chevaux, c'est déjà pas mal aussi. Donc bah, je me suis rabattu sur cette voiture parce que niveau qualité-prix, c'est pas très haut. Honnêtement, franchement... Ça coûtait à combien quand tu l'as acheté Bah, je l'ai eu pour 9000. Ah ouais. Ouais, je l'ai pas eu très cher avec 180 000 km. Avec 180 000 km à peu près. Du coup, bah, j'ai été la chercher pas très loin de chez moi. Okay. D'ailleurs, à côté Saint-Avold, la chambre. D'accord. Voilà. Bon, malheureusement, voilà, j'ai eu des problèmes avec, quelques temps après. Ok. Donc, ça fait combien de temps que tu l'as du coup? Ça va faire bientôt un an, début janvier, ça fera un an que je la possède. D'accord. Et du coup, tu es quand même content, mais il y a eu du d'un côté, j'en suis content. D'un autre côté, pas trop, parce que niveau investissement, elle m'a coûté bien plus cher que ce que j'aurais imaginé en fait. Mais comment que c'est arrivé? Du coup, tu l'as roulé, tu as ressenti que tu avais... Alors j'ai été la voir, je l'ai essayé, j'ai pas eu de problème. D'accord. Malheureusement, quelques semaines après mon achat, j'ai eu plein de problèmes. J'ai commencé à avoir des ratés de cylindres, j'ai commencé à avoir des ralentis instables. La voiture démarrait pas correctement. Et pour moi, elle tournait pas rond du tout. Donc je l'ai ramené chez AP Racing C2 Motorsport. Je vous le conseille fortement. C'est quelqu'un qui est très professionnel dans son monde, qui connaît très bien les voitures, qui a même travaillé chez Ford. Donc allez-y si vous avez des préparations à faire ou des conseils à lui demander au niveau des Ford. Franchement, il vous répondra, il n'y a aucun problème. Donc moi, j'ai dû reprendre la gestion de zéro, c'est-à-dire vraiment repartir d'un 225 d'origine. Et j'ai dû rajouter des pièces, plein de pièces pour que la voiture elle tourne correctement. Donc elle était gestionnée quand tu l'as acheté? Ouais, gestionner stage 2. D'accord, donc soi-disant. Gestionner stage 2, soi-disant. Okay. Mais elle tournait vraiment comme une patate, elle tournait pas bien du tout. D'accord. Donc du coup voilà, donc bah investissement 9000 d'achat. Et en plus des réparations et de la gestion, j'ai rajouté 10 000 € encore dedans. D'accord. Donc du coup, là elle sort. Je suis à 330 chevaux à peu près, pas de passage au mot pour l'instant, j'en ai pas fait, mais elle est estimée à peu près à 330 chevaux pour un petit peu plus de 500 Nm de couple. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Sur une traction. Hein, sur une traction, attention, c'est une traction avant, donc cardan changé, pas le choix. D'accord. Hein. Donc du coup voilà. Après voilà, donc là on voit les jantes Ford. Ouais, jantes Ford d'origine peint en couleur noir mat déjà, qui était déjà peint quand je l'ai acheté. D'accord. Donc sûrement à voir par la suite, il y aura sûrement un changement de jantes à voir. Pour l'instant, je garde celles-là, elles sont pas trop mal. Donc après à voir, on verra bien. Esthétique,
Sûrement une peinture à voir aussi. Ouais, tu me disais le orange il est Ouais. capricieux. Tu l'as Ouais. lavé il y a un jour en arrière et le vernis il est parti Voilà. quoi. Le orange, ça vieillit très mal. C'est franchement, c'est dommage pour une couleur comme ça, c'est beau parce qu'il n'y en a Ah, pas franchement, beaucoup. il est magnifique en orange. Mais ça vieillit très mal. Franchement, c'est un peu dommage parce que la voiture vient d'Allemagne. Bon, je l'ai acheté en France et ça a été mal repeint. Et du coup, bah, le vernis est parti quoi. Donc Ouais. Ah, mais elle a une sacrée, voilà. sacrée gueule avec les bacs. Après, elle est pas trop mal, ouais. Franchement, elle est sympa. Même l'intérieur, il est quand même travaillé. Hein. Ouais, il y a pas, j'ai rien fait. Tout est d'origine. Les petits crocs, Tout est là. d'origine. Franchement, tout est d'origine. J'ai pas changé grand chose pour l'instant. Peut-être par la suite, le levier de vitesse sera changé, à voir. On verra bien. Moi, j'aime bien, tu vois, il y a un petit esprit sportif avec les 3 manos là. Ah oui, d'origine. Ouais, franchement, c'est Sûrement volant et levier qui sera changé. À voir. D'accord. À voir. sympa. Donc, ouais, les sièges aussi, orange et noir, sympa. Par rapport à la couleur, est-ce que le siège il change de couleur? Là, genre, t'as Ah l'orange, oui. est-ce qu'il est orange? Est-ce qu'il Ah est bleu? oui. Il est bleu. Si vous prenez si admettons tu achètes une ST en bleu, tu auras l'intérieur, il sera gris, je crois. Gris-bleu, voilà. D'accord. Tu achètes une noire, il sera noir et rouge, voilà. Ah ouais, ok. Ouais, ça dépend. C'est sympa. Hein. Ouais, ça dépend. Sympa, hein. Si je me trompe pas, hein. Vite fait, après, c'est d'origine ou. Elles étaient déjà dessus et je sais pas si c'est d'origine, mais j'ai pas l'impression que ce soit d'origine. Enfin, je pense pas. D'accord. Après, Tu t'es pas posé la question. honnêtement, quand c'est je l'ai comme acheté, ça, j'ai quoi. jamais fait attention. Je l'ai pas D'accord. vu, je l'avais pas vu. Franchement, je l'ai pas vu. Ok. Je l'ai vu que après. Donc on voit, c'est une vraie 5 places. Oui, c'est une 5 Ouais. places, ouais. Donc voilà. Très spacieuse déjà. Ouais. Pour une familiale, ça peut être une voiture familiale aussi. Donc avant, tu nous parlais du béquet. Ouais. Béquet déjà installé, mais pas d'origine. Pas d'origine. Non. je me doute. Ça, c'est un béquet style RS, mais je trouve que par rapport à l'origine, ça fait beaucoup mieux. Honnêtement, Ah oui, c'est mieux. franchement, il rapporte Franchement, côté quelque chose à esthétique, la ça vie de rajoute la un peu voiture. quelque chose quand même, hein. Non, franchement, super. Ouais, c'est pas mal. Donc le corps. Voilà. Le coffre est très spacieux. C'est ça qui est bien. Parce que si vous voulez faire vos courses ou mettre une L'ouverture, elle est énorme. Hein. poussette, ou franchement, le coffre, il est vachement adapté. Il y a de la place. Honnêtement, il y a de la place. Comme tu me disais bientôt papa, hein. Ouais. C'est bien, t'as fait le bon choix. Ah oui. Là, t'as de la place. Donc là, on va passer, ben là, il y a le petit SP qui fait plaisir. Oui. Les petits diffuseurs avec l'échappement aussi. Diffuseur, si je me trompe pas, d'origine. Juste pas en noir. Et l'échappement, par contre, n'est plus d'origine. Non, pas du tout. C'est une ligne complète Cobra en 76, sortie en 100. Ouais. Ça se voit. Hein, Ouais, c'est la hauteur de caisse aussi, c'est plus d'origine. rabaissé. Elle est sur ressort court à l'arrière, combiné filtre à l'avant. Ouais. Obligé. C'est mieux. Ça tient un petit peu mieux la route quand même. Il y a combien de litres dans le réservoir? Alors si je vais vraiment loin dans la réserve, si je suis vraiment sur réserve, je dois mettre 45 litres. Ok, d'accord. Ouais, donc ça doit être à 50 litres. Ouais, à peu près. Oui. Pas trop loin, ouais. Donc si tu veux bien, Chris, tu peux nous ouvrir le capot moteur. Pas de problème. Je vous fais ça tout de suite. Je te laisse un peu prendre la clé de la voiture. Oh là là. On voit le petit SD là, avec l'orange au milieu. Franchement, des beaux petits rappels partout. Là, le bandeau force performance, on en parlait avant aussi. Ouais, vraiment belle. Franchement. Ah, il y a de quoi faire. Hein. Ouais, le cœur de la voiture. Ouais. Donc on disait d'origine 220. Donc oui, exact. Elle fait 225 chevaux d'origine. Donc là, elle est en bon stage 2. Donc elle sort, comme j'ai dit, au début de la vidéo, 330 chevaux pour un petit peu plus de 500 de couple. Ok. Alors à savoir que dessus, j'ai changé la ligne d'échappement. Donc elle est complète Decata 76, marque Cobra. Bonne sonorité, franchement c'est pas mal. Pop-up bang elle a. Plenum, on a l'URTEC changé parce que celui-là d'origine elle est en plastique. Donc j'ai déjà entendu ça. donc forcément si on augmente la puissance, et tôt ou tard il cassera. D'accord. Donc c'est en alu, donc c'est beaucoup plus costaud qu'à l'origine. Et le débit d'air est beaucoup plus important. Niveau admission, il y a juste le cône qui a changé, l'admission rameur. Il y a un échangeur stage 2 qui était déjà installé dessus quand je l'ai acheté. D'accord. Après il y a une dump valve qui, on la voit pas mais qui est en dessous. Ok, externe ou interne du coup?
Si je me trompe pas, c'est une dump valve externe. Si je dis pas de bêtises, j'ai moral. Donc, pourtant, le petit pchit. Ah ouais, si je C'est une externe. me trompe pas, ouais. Ouais. Donc le piston a été changé, piston en bronze. C'est pour la décharge du turbo, c'est beaucoup mieux. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des injecteurs en 650, Ok. changés pour exprès justement, vu qu'elle est en gestion full éthanol. Donc les gros injecteurs sont fortement et conseillés de les changer, D'accord. parce Donc, que c'est mieux. on a changé les pompes aussi. Oui, pompe gros débit aussi, c'est mieux. Débit d'essence est beaucoup plus important, pareil. Sinon après, il y a... Voilà, je pense que dans la préparation, Voilà, on a fait le tour, j'ai ouais. rien Il y oublié. a pas mal de petites Ouais. pièces. Je vous propose, les amis, qu'on aille faire un tour avec maintenant, voir ce Ouais. que ça donne. Voilà. Après, inconvénient, le châssis. Le châssis est pas top. Le châssis est pas Je top. trouve qu'il est trop lourd pour Ouais. la voiture. Et au niveau dans les virages, on sent quand même que ça part un peu. Hein. Ouais, avec le poids du moteur. Ouais, vu c'est qu'il y a ça. 5 cylindres. Niveau freinage, c'est pas top parce que quand c'est bien chaud, ça freine pas trop non plus. D'accord. C'est dommage pour une voiture comme ça. Sinon après, au niveau du 2,5 litres 5 cylindres, franchement, j'ai rien à dire. C'est un moto qui est costaud. Et voilà, franchement, j'ai trop rien à dire. Elle a un embrayage renforcé aussi D'accord. pour le couple moteur. Parce que sinon, embrayage d'origine, ça tient pas, ça Oui, je patine. m'en doute. Oui, Donc, avec 500 Nm ouais. de couple. ça- Moi, j'ai fait en sorte que ça tienne correctement. D'accord. Donc voilà. Bien fait. Hein. Ouais, franchement, honnêtement, oui. Ça a Moi, coûté un petit billet, Je mais... suis pressé d'aller faire un tour avec. Ouais, bah écoute, on va aller faire un tour. Et on y va. Y'a pas de problème. Les amis, rendez-vous à l'intérieur. Vas-y, c'est bon, ouais. Donc Chris nous fait le petit tour de manège de 330 chevaux. Donc avant de se lancer dans des accélérations folles, Chris, dis-nous un peu les pour et les contre. Alors, Ouais, tu peux descendre par là. terme rapport qualité-prix déjà, point positif. Parce que pour une voiture de 225 chevaux d'origine avec un 2,5 litres 5 cylindres, je trouve que c'est pas trop mal, c'est abordable pour des personnes qui cherchent une sportive pas trop chère. Ouais. Après, les moteurs c'est costaud et c'est robuste, donc il n'y a pas trop de problème avec. Oui. Donc voilà, Oui. ça c'est bien. Point négatif, Tu peux aller par là. à droite. point négatif, À le gauche. châssis et le freinage, c'est pas top non plus. Ouais. C'est pas ouf. J'ai pas trop une caisse pour aller faire du circuit. Bon, Ouais. voilà. Après, sinon, le reste, bah, pas grand chose à dire. Ça marche de fou. Oh, putain la vache, comme ça marche. Les petits manos là qui s'affolent. Tu peux aller tout droit, hein, Chris. Ouais. Moi je vais continuer à rouler là. Je me sens bien. Donc pour moi déjà on est bien dans les sièges. Même si c'est pas les baquets de la RS. Hein. Ah, on peut pas tout super avoir. bien. Hein. Ouais, non mais franchement elle est top cette caisse. Hein. Et les petits retours là, le pop and bang, il fait plaisir. Ouais. Donc tu disais t'as une ligne complète de quelle marque encore? Marque Cobra, pour ceux qui veulent pas une sonorité trop forte et plutôt sympa, une ligne Cobra, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Ouais. Franchement, bah, tu nous disais, putain, franchement, ouais, c'est un truc de fou ta caisse. Moi j'aime bien. C'est assez simple, mais c'est efficace en tout Franchement, cas. ça marche. Honnêtement, Ouais. ça marche. Donc là, on voit le petit volant avec le badge ST là. C'est incroyable. Donc tu me disais, la prise en main au volant, elle est top quoi. Ouais, franchement, c'est pas trop mal. Ça se prend bien en main. C'est vraiment tip top. Franchement, pas grand chose à dire. Hein. Comme j'ai dit, hein, le châssis, le freinage et tout. Sinon, le reste, Ouais, j'ai perdu mon stabilisateur. honnêtement. Vas-y, une petite axelle qui fait plaisir. Voilà. Magnifique. Un peu. Oh la vache, attention. Et là j'ai dû encaisser, hein, Chris. Oh putain, elle marche bien.
Ouais, il marche Voilà, bien, on il sait marche bien. jamais. Et non, ça pousse plutôt pas mal pour 330 chevaux, c'est vraiment pas mal. Ah, franchement, c'est une bête de caisse. Hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, mon ressenti à moi, déjà, c'est que ça marche super fort. Ouais, c'est pas, franchement, comme j'ai dit, c'est pas mal. Ça reste confort quand même. Hein. Ah, Franchement, c'est pas un tas de je cul. suis Hein. parti, comme j'ai dit, quand je suis parti dans les Vosges, je suis même parti dans les Ardennes avec quasiment. Et franchement, j'ai pas eu mal au dos, rien. Honnêtement, c'est tip top. Et puis pour une famille, c'est pas trop mal. Hein. Honnêtement, Non. c'est pas trop mal. Il y a de Voilà. la place, elle est spacieuse et franchement, c'est bien. Bah, franchement, en parlant de famille, on est à 4 dedans, hein. 4 grands dadés. Ouais, ça se voit même pas. Ça Franchement, se voit même pas. même pas. Ça se déplace très bien, Ouais, hein, malgré très le bien poids. même. Bon, en tout cas, Chris, bête de caisse. Le 5 cylindres, il a une super sonorité. Ah bah, je suis pas le seul à le dire. Hein. Franchement, tous ceux qui ont une ST et qui goûtent aux 5 cylindres, honnêtement, niveau bruit. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Après, voilà, c'est vrai que je me suis tâté à acheter d'autres voitures. J'en avais beaucoup en tête, honnêtement. Je ne cache pas. Le Audi S3, par exemple, c'est pas mal aussi. Ah bah, il a bugué, il est revenu sur moi. Salut toi. Vas-y, tu peux continuer à Il y parler. avait Audi S3 Ouais, qui était pas trop mal aussi. En termes de rapport qualité-prix, c'est pas trop mal. Mégane RS aussi, j'avais dit. Mégane 2 RS. Ouais. J'avais Golf GTI. Mais bon, je trouve que, enfin, pour moi, peut-être que ceux qui roulent en Golf vont peut-être me détester, mais je trouve que Pour le golf, attention. je trouve qu'il y a trop de gens, qui roulent en Golf dans les coins, surtout dans mes coins, moi. Ouais. Juste là où j'habite, il y a une dizaine de Golf GTI. Hein. D'accord. Ouais. Honnêtement, hein. C'est bien parce que ça se prépare très bien. Franchement, c'est des costauds qui sont des moteurs qui sont limite plus costauds que celle-là encore. Parce que Ouais, le Delete TFSI. Ouais. comme mon mappeur m'a dit, le problème chez Ford, c'est que ça encaisse pas spécialement la puissance en fait. D'accord. J'ai entendu parler qu'il y en a certains qui disaient que apparemment de la 300 chevaux sur la ST, le bloc il fissure, il y a un cylindre qui fissure. Ouais. Après, moi je partirai toujours du principe qu'avec un bon entretien régulier, il n'y aura pas de problème. Et une vraie prépa, bien Et une sûr, avec les pièces qui vont bien. préparée et des bonnes pièces qui vont avec, pour moi honnêtement, il y aura pas trop de problèmes quoi. Pour ma part. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Ben là, sur les 10 minutes qu'on est dedans, il n'y a pas de problème. Non. Et On a vu que ça marchait. non, honnêtement, il n'y a pas de problème. Et puis, comme mon mappeur m'a dit, si franchement, il y avait eu des problèmes comme ça, j'aurais entendu des problèmes, ou même il se serait renseigné, il aurait jamais pris le risque de me faire une prépa comme ça dans un moteur. Oui, voilà, c'est quand même des gens qui sont du métier, ils savent ce qu'ils racontent. Ah, c'est quoi. ça. Après, il y en a toujours un qui disait ouais, mais mon mappeur ci, mon mappeur ça, mais moi j'ai mon seul mappeur. Et je peux dire que mon mappeur, donc AP Racing C2 Motorsport, alias Anthony Ponce, il s'appelle, a sauvé mon moteur. Sans lui, le moteur il serait cassé. D'accord. Il m'a tout repris à zéro. Et il travaillait jour et nuit. Il a mis un petit peu de temps, mais il m'a envoyé des messages le soir qu'il était encore dessus, qu'il bossait dessus en fait. Et franchement, au final. Et là, il a bien bossé, hein, on peut le voir. Hein. Franchement, ça marche. Je le remercie énormément parce que sans lui, je sais pas où j'aurais pu la ramener. Certes, il y a des préparateurs dans mes coins. Mais bon, moi, je suis parti du principe que j'ai regardé un peu sur les forums et honnêtement, AP Racing C2 Motorsport, niveau qualité-prix, ok, ces prépas sont chers, mais la qualité, honnêtement, elle est derrière. On voit ça. Franchement, j'ai rien à dire. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il me l'entretient la voiture. C'est même pas moi qui fais l'entretien, c'est lui. D'accord. Que ce soit vidange moteur, vidange boîte, changement de pièces, problème de moteur et choses comme ça, il n'y a que lui qui s'occupe de ça. Je veux personne d'autre. Ouais, donc en tout cas, bête de caisse, super ressenti et ça m'a fait plaisir de t'avoir sur la chaîne, Chris. Pas de problème, moi, je te remercie de m'avoir fait venir quoi. Ouais, d'avoir invité sur la chaîne, Exactement. j'ai bien fait d'ailleurs. Je vous mettrai sur Instagram et je vous partagerai le mien par la même occasion, Jeannot Passion Auto, la chaîne YouTube Jeannot Passion Auto Ça. et mon petit Facebook Jeannot Passion Auto. N'hésitez pas à vous abonner les amis. Dernier Axel pour le plaisir.